Camille était âgée exactement de 4900 jours, soit un peu plus de 13 ans. La première fois qu'elle effectua le pas sur le côté, elle était certaine, puisque c'est au moment où elle entreprenait des calculs savants pour connaître son âge avec précision, qu'elle descendit du trottoir sans s'en rendre compte et se retrouva au milieu de la chaussée face à un énorme camion. Elle fut tirée de sa rêverie mathématique par le mugissement du klaxon. Le poids lourd fonçait droit sur elle, tout frein bloqué, les pneus malmenés hurlaient. Leur gomme fumante essayait vainement d'arrêter les 30 tonnes du monstre. Camille se figea sur place, incapable du moindre mouvement, tandis que son esprit de jeune surdoué analysait la situation. Malgré elle, elle nota qu'il était remarquablement stupide de passer les dernières secondes de sa vie à regarder arriver un camion. Son irrépréhensible curiosité l'empêcha de fermer les yeux, et elle n'eut pas le temps de crier, ce qu'elle aurait adoré faire. Non, Camille ne cria pas. Elle se prit simplement les pieds dans une racine et tomba de tout son long dans l'herbe, le nez à quelques centimètres d'un superbe bolet. Boletus edulis, remarqua-t-elle à voix haute, car elle était friande de champignons et parlait volontiers le latin. Un petit scarabée, à la carapace bleu turquoise, passa près de son visage. Il se dirigeait vers le tronc de l'énorme pin qui les dominait, et Camille les suivit distraitement des yeux. Elle ne se trouvait plus au milieu de la chaussée, mais dans une forêt plantée d'arbres immenses. C'est alors qu'après un magnifique vol plané, un chevalier en armure s'aplatit à côté d'elle, dans un impressionnant bruit de casserole. Camille commença à penser que quelque chose ne tournait pas rond. Elle s'assit, tandis qu'à côté d'elle, le chevalier se redressait avec difficulté, compte tenu du poids de son armure et du choc qu'il venait d'encaisser. 1000 milliards de morpions fumants, jura-t-il, d'une voix de stentor. Il se tourna alors vers Camille, sans paraître surpris de sa présence. Veuillez m'excuser, demoiselle. La joie du combat m'a fait oublier mes bonnes manières. Il faut avouer que les Tzlich, quoique fourbes et répugnants, sont de vaillants adversaires. Mais n'ayez aucune crainte, je maîtrise parfaitement la situation. Camille, abasourdie, s'apprêtait à proférer une question, mais un hurlement suraigu la glaça de terreur et fit bondir le chevalier sur ses pieds. Une silhouette gigantesque se matérialisa devant eux. Croisement incertain d'une menthe religieuse géante et d'un lézard non moins démesuré, qui serait tendu debout sur ses pattes arrière. Un des avant-bras de l'être hybride plongeait au-delà de sa main par une lame osseuse à l'aspect redoutable, s'abattit en un meurtrier arc de cercle. Le chevalier para le coup avec son impressionnante hache de combat et, sous l'impact, recula de 3 bons mètres. La créature le suivit d'une démarche fluide et le frappa de rechef. Le chevalier contra à nouveau l'assaut, réussit cette fois à ne pas faire plus d'un pas en arrière, puis, à son tour, porta un coup puissant. Le monstre poussa un cri strident et bondit à l'écart avec une fulgurante rapidité. Il plaqua une main hideusement griffue à la base de son cou. L'acier de la hache y avait ouvert une profonde coupure, qui laissait s'échapper un épais liquide vert. Le chevalier voulut profiter de son avantage. En poussant un hurlement de guerre, il passa à l'attaque. Le premier coup de la créature le désarma, tandis que le second le fit décoller, le précipitant au milieu d'un roncier à plusieurs mètres de là. Camille grimaça en entendant le fracas de sa chute. Sa grimace s'accentua lorsqu'elle avisa d'une flaque de sang vert à peu de distance de ses pieds. Le liquide gluant la fascina quelques secondes, le temps qu'elle remarque, juste à côté d'une pierre bleue, au bout d'une chaîne d'argent, l'émail et le fermoir
était ciselée avec finesse. Mais c'est la pierre qui retint son attention. Parfaitement sphérique, elle avait un aspect irisé. Des reflets mouvants et dégageaient une fascinante beauté, en totale opposition avec l'agrafe qui la liait à la chaîne et qui reproduisait, dans ses moindres détails, une main hideusement griffue. La hache du chevalier avait arraché le bijou au cou de son porteur. D'un geste complètement irréfléchi, Camille tendit le bras et s'en empara. Puis elle leva la tête. Le monstre qui s'était désintéressé du combat, d'ailleurs, compromis faute d'adversaire, la regardait. Camille sentit son sang se figer dans ses veines. La créature, haute de plus de 2 mètres, était drapée d'une étoffe constituée d'anneaux métalliques entrelacés. Ses yeux immenses aux pupilles verticales brillaient d'un éclat sauvage et maléfique, tandis que de sa gueule au croc acéré sortait un sifflement inhumain que Camille comprit pourtant clairement. Te voici donc, Gilliatt. Nous t'avons longtemps cherché, mes frères et moi, afin d'achever ce qui avait commencé, mais tu étais introuvable, et aujourd'hui, le hasard nous offre ta mort. Le monstre bondit en avant avec une effroyable rapidité et Camille n'eut que le temps d'éviter la vieille dame qui arrivait face à elle sur le trottoir. La femme ne lui accordait pas un regard. Beaucoup trop captivée par le spectacle du camion immobilisé au milieu de la chaussée, une foule de personnes vociférant autour du chauffeur assis par terre, l'air stupéfait, Camille inspira un grand coup. Son cerveau fonctionnait à toute allure, essayant de comprendre un tant soit peu ce qu'elle venait de vivre. La partie rationnelle de son esprit lui criait de tout oublier, ou au moins de le considérer comme un malaise passager accompagné d'hallucinations. Mais voilà, la pierre bleue, toujours serrée dans sa main gauche, l'en empêchait.